Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau projet Arduino qui est cette fois de fabriquer une enceinte sans fil. Voici le projet. Donc c'est construire une enceinte mobile sans fil. Je ne suis pas limité ni par la batterie ni par le poids. J'ai toutefois quelques contraintes. Il me faut 3 boutons pour le son précédent, play, pause et le son suivant. Un potentiomètre pour régler le son, une capacité de mémoire assez grande et une autonomie d'au moins 1 heure, voire plusieurs heures. Voici la liste des composants. Une carte Arduino Nano, un module MP3 Groove version 2.0 de Seeed Studio, 3 boutons poussoirs, 3 résistances de 10 kΩ, un potentiomètre, un haut-parleur et enfin une boîte de chips de Pringles par exemple. Donc première partie, les boutons poussoirs. Au départ nous pourrions penser qu'il suffit juste de brancher le bouton comme sur l'image, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que pour simplifier, on va dire que l'électronique n'aime pas la mécanique. Et donc pour faire le lien entre les deux, il faut utiliser une résistance de tirage qui fait 10 kΩ généralement. Il suffit de la brancher comme sur le dessin qui est en bas à gauche et tout fonctionnera. Pour brancher les boutons, on utilisera le pin en haut à gauche et le pin qui est en bas à droite. On peut voir qu'à l'état 0, si on branche comme nous avons voulu le faire, l'état 0, l'information ne passe pas en bas à droite, alors que quand on appuie sur le bouton, seulement là, l'information passe en bas à droite. C'est bien ce que nous voulons. Comme programmation, voici pour tester l'utilisation des boutons poussoirs. On peut voir qu'on utilise une fonction booléenne. C'est une variable qui peut prendre deux valeurs, soit le 0 soit le 1. Le 0 pour le bouton lâché et le 1 pour le bouton appuyé. On peut voir que quand on injecte ce programme sur la carte Arduino et qu'on ouvre le lecteur serial, on voit le 0 pour le bouton lâché et le 1 pour le bouton appuyé. Donc ça fonctionne. Passons maintenant à la deuxième partie qui est le potentiomètre, qui, je le rappelle, est là pour régler le volume. Voici le symbole du potentiomètre en bas à gauche, un rectangle orange, ou enfin peu importe la couleur en fait, avec une flèche. J'ai repéré sur la photo d'un vrai potentiomètre les différentes bornes à brancher, ce qui sera plus facile pour vous lors du branchement et du câblage. Voici un programme que l'on peut, qui est utilisé pour tester ce que nous voulons faire. Donc récupérer l'information du potentiomètre. Je le rappelle, le potentiomètre, en fait, quand on tourne dans un sens ou dans l'autre, la résistance du potentiomètre change, et donc c'est cette valeur que nous voulons récupérer. Nous allons utiliser float, donc c'est une variable qui peut prendre une valeur décimale, je le rappelle, chiffre à virgule. Alors nous voulons un volume qui varie de 0 à 30, donc il nous faut 30 paliers. Le signal reçu est tout le temps entre 0 et 1024, ça c'est standard avec les cartes Arduino, qu'on branche n'importe quoi, une photorésistance ou un bouton ou autre, le signal reçu sera entre 0 et 1024. Nous voulons 30 paliers, donc il faut un produit en croix. Le volume qui va varier de 0 à 30, il faudra faire le calcul 30 fois la valeur du potentiomètre qui varie de 0 à 1024, tout ça divisé par 1024. Et là nous aurons bien des changements. On peut voir sur cette photo, à gauche la valeur du potentiomètre qui varie entre 112 et 900 on va dire. Et dans la colonne de droite, on voit que le volume varie entre 3 et 25 environ. Donc le volume varie en fonction de la valeur du potentiomètre. Passons maintenant au branchement des différents composants. Nous sommes seulement en phase de test. Ça ne sera pas avec de la musique mais avec des LED. Donc on va imaginer ici qu'on a une plaquette Labdeck avec au-dessus le plus 5 volts et en noir le GND.
En premier, on vient poser la carte et relier le GND et le 5 volts. Puis on vient placer ici le bouton poussoir avec la résistance de tirage, nous avons vu tout à l'heure. Nous les relions la borne en haut à gauche avec le 5 volts, en bas à droite du bouton à la résistance et la résistance au GND. Il ne faut pas oublier non plus le fil qui relie le bouton à la carte. Il faudra faire ça 3 fois. Voilà, là je suis allé plus vite, il nous faudra donc 3 boutons. Ensuite nous allons utiliser une LED qui sera à faire 4 fois avec une résistance de 220 ohms. C'est les LED standards qui sont utilisés pour éviter les surintensités de la LED. Comment savoir le plus et le moins d'une LED? Vous regardez à l'intérieur et donc il y a une grosse partie et une petite partie, et la grosse partie c'est tout le temps le moins. Donc le moins vous allez le relier au GND, et le plus en passant par la résistance vous allez le brancher à la 6. Voilà, vous faites ça pareil avec les 4 LED. Et le potentiomètre, le 5 volts, le pin de gauche, le pin du milieu au pin A2 de la carte, et le pin de droite, le GND. Voici la programmation de la phase de test toujours. Nous avons j'ai utilisé une variable qui est état musique, toujours en booléen, donc soit 1 soit 0, pour savoir si la musique est à l'état play ou à l'état pause. Nous allons utiliser cette variable plus tard dans le programme, mais c'est un rôle important. Voilà, après on déclare les pin mode, non, input, output, etc. Ensuite le volume qui est égal à 15. Je vous rappelle que nous on voulait un volume qui pouvait varier de 0 à 30. Donc dès qu'on allume, dès qu'on branche la carte, le volume sera égal à 15, qui est la valeur médiane. Et de base également l'état musique qui est égal à 1, ce qui signifie que la musique, dès qu'on branche la carte, sera en play. On utilise 4 LED, bleu, vert, rouge, jaune. Le bleu qui signifie son précédent, le vert play, le rouge pause et la LED jaune suivante, musique suivante. On ne s'occupe pas pour le moment du potentiomètre, donc on va enlever cette partie. On voit que état previous égale digital read, entre parenthèses BP previous, ce qui signifie qu'on récupère l'information pour savoir si le bouton est appuyé ou non. Donc on voit à chaque fois, c'est les premières lignes de chaque paragraphe. Si à chaque fois que on va appuyer sur le bouton précédent, alors la LED bleue va s'allumer pendant 0,5 secondes. Ensuite, le deuxième paragraphe, si le bouton play est appuyé et que l'état musique il est égal à 1, donc que la musique est en train de jouer, alors la LED verte s'allume et la LED rouge s'éteint. Si le bouton play est appuyé et que l'état musique il vaut 0, donc que la musique est en pause, alors la LED rouge s'allume et la LED verte s'éteint. Et si le bouton suivant est appuyé, alors la LED jaune s'allume pendant 0,5 secondes. Nous allons voir le résultat des LED et des boutons. Là, je rappelle que la LED bleue à gauche c'est pour musique suivante, etc. Musique précédente, pardon. Maintenant voyons le résultat du potentiomètre qui est ici. On voit sur l'écran que le volume change en fonction de si je tourne dans un sens ou dans l'autre le potentiomètre.
Donc là le volume vaut 0, 2, 7, 12, etc. Et nous sommes bien entre 0 et 30 au maximum. Maintenant, voici une interface créée sur Processing, qui est un logiciel pour créer des panneaux comme celui-ci. On peut voir que quand je tourne le bouton, le bloc monte et descend le long de la règle graduée. Toujours entre 0 et 30. Voici la mini conclusion des tests. Donc avec tous ces tests, nous sommes à présent sûrs que les commandes réagiront et qu'il n'y a pas d'erreur dans la lecture des différents composants, enfin des différents capteurs. Et comme conclusion générale, nous avons vu les composants, le branchement et le code test. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de transformer les commandes pour piloter une musique, ou plusieurs musiques même, et de construire l'enceinte à proprement dite. Nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo qui sera la numéro 2. Et donc je vous laisse là-dessus et bonne journée.